Bastien Lachaud. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, torturé, démembré, assassiné, le tout en musique. C'est le sort réservé au journaliste Jamal Khashoggi par une bande de tueurs envoyés par le régime saoudien. Certains feignent de découvrir qu'il y a un problème. Quelle hypocrisie! Qui donc pouvait ignorer que l'Arabie saoudite est un État criminel? Elle condamne à mort les homosexuels. Elle condamne à mort ou au fouet les femmes et les hommes qui militent pour les droits humains. Elle finance la propagation d'un islamisme obscurantiste qui a formé, forme et formera encore les viviers dans lesquels les groupes terroristes recrutent leurs fanatiques. Elle mène au Yémen une guerre ignoble. Les ONG alertent depuis des mois. Les experts des Nations Unies sont formels. Des centaines de crimes de guerre y sont commis. Bombardements contre les civils et les humanitaires, viols, enlèvements, assassinats. Des millions de personnes sont menacées par la famine. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, tout sourire, fait des selfies avec Mohamed Ben Salman. Il l'invite même à Paris le 11 novembre. Quelle lâcheté! Pendant ce temps-là, la France livre des armes. Quel cynisme! Depuis des mois, nous vous interpellons à l'oral, à l'écrit, dans l'hémicycle, en commission. À chaque fois, vous noyez le poisson. Aujourd'hui, ça suffit. Ça suffit, les faux fuyants. Ça suffit, la mauvaise foi. Ces ventes d'armes sont une ignominie. Ce business pue le pétrole, l'argent, les dollars et le sang. Il est honteux, il est illégal et criminel. Les flatteries d'Emmanuel Macron sont écœurantes. Il est temps que tout cela cesse. Tout le monde sait que l'Arabie saoudite achète le silence de la France. C'est ce silence qu'Emmanuel Macron a choisi hier face à la presse. Monsieur le Premier ministre, combien de morts faudra-t-il pour arrêter ces horreurs? À combien de milliards estimez-vous l'honneur de la France? Dites-nous. Jusqu'à quand nous devrons vivre avec cette honte sur nous? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Florence Parly, ministre des Armées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, ne mélangeons pas tout. D'abord, il y a le meurtre de Jamal Khashoggi. C'est un meurtre. C'est un meurtre qui a été commis sur un journaliste. C'est donc aussi une atteinte épouvantable à la liberté de la presse. Et c'est donc extrêmement grave. Et c'est la raison pour laquelle nous réclamons, la France, avec ses partenaires européens, nous réclamons que toute la lumière soit faite. Nous réclamons qu'une enquête crédible soit réalisée, que les responsabilités soient clairement identifiées. Et c'est sur la base des conclusions de cette enquête que nous tirerons nos propres conclusions et que des décisions seront prises. Alors, deuxième sujet que vous évoquez, c'est la situation au Yémen. Ce pays est ravagé par la guerre civile, il est ravagé par le terrorisme. Ce sont les civils qui payent le plus lourd tribut. Et ce conflit, en effet, dure depuis trop longtemps. Et croyez bien que le gouvernement en est pleinement conscient. Et que c'est pour ça qu'il agit pour rechercher, avec les pays concernés, une solution politique et une solution à ce drame humanitaire. Et puis enfin, il y a les exportations d'armement. Et je voudrais mettre un terme à une fiction. Non, on ne vend pas des armes comme on vend des baguettes de pain. La règle est claire. La règle, c'est que toute vente d'armes est interdite, sauf autorisation express. Et cette autorisation express, comme vous le savez, Mesdames et Messieurs les députés, elle est le fruit d'un examen extrêmement rigoureux, d'un examen au cas par cas, qui rassemble plusieurs ministères et qui évalue très précisément tous les risques. Alors ne mélangeons pas tout.